Shalom, shalom. Bonsoir, bonsoir. Toi, sois la bienvenue ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Merci d'être présent ce soir pour notre programme hebdomadaire. Sois béni au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur parce que tu es l'enfant de Dieu ce soir et que tu as reçu de lui son Saint-Esprit. Alléluia. Alors, sois connecté et partage ce live à ton frère, à ta soeur, à un membre de ta famille. Nous sommes connectés pour 45 minutes à 50 minutes d'enseignement de sa parole par la révélation qui nous communiquera ce soir. Alors, nous bénissons le Seigneur parce que nous savons qu'il est fidèle à ta vie. Sa fidélité nous a été démontrée en ce que quand nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Elle déclare qu'à peine mourrait-on pour un juste. Il a pris ta place sur la croix. Il a cloué les actes dont les ordonnances sont faites contre toi. Il a déclaré par cet acte qu'il n'y a plus de condamnation dans ta vie. Tu es désormais enfant de la maison de Dieu. Tu es désormais héritier et co-héritier avec Christ. Tu es un enfant de lumière et tu es plein de grâce. Bénissons le Seigneur pour ces temps et ces saisons au nom de Jésus. Nous savons que c'est la saison qu'il a choisie pour t'élever et pour te bénir. Nous le célébrons et nous donnons toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Alors nous allons bénir le Seigneur pour ces moments. Nous savons qu'il est à l'œuvre et qu'il est celui qui contrôle les temps et les circonstances. Père, nous te célébrons ton nom, toute la gloire. Merci Seigneur d'être notre Dieu ce soir. Nous voulons recevoir de toi un message qui vient de la grâce, non pas un massage charnel, mais un message de l'esprit. Nous voulons voir notre esprit grandir et croître dans la pleine connaissance de qui tu es. C'est pourquoi ce soir nous te recommandons ces instants, nous te recommandons les cœurs, nous prions pour le Saint-Esprit, statue l'atmosphère des maisons, statue l'atmosphère des consciences, statue l'atmosphère des pensées, que le Saint-Esprit éclaire, touche, transforme, restaure. Au nom de Jésus, nous savons qu'après ce programme, la vie d'un homme et d'une femme ne sera plus jamais la même. Et tout ce que mon Père n'a pas planté sera arraché au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Gloire à Dieu. Glory, glory, glory. Glory. Alors, si tu es là, alors partage, like et fais-moi savoir que tu es là. Nous allons démarrer notre puissant programme ce soir. Et nous sommes dans notre troisième partie du thème que le Seigneur nous a communiqué concernant l'héritier, l'enfant ou le fils et l'esclave. Amen, amen. Ces thèmes nous ont été donnés par le Saint-Esprit qui a poussé les hommes à écrire, qui a inspiré les hommes à écrire, afin que nous puissions recevoir cela pour notre instruction. Alléluia. Ces thèmes n'ont pas une visée ou ce message n'a pas une visée spectaculaire ou une visée de domination par la parole, mais une visée d'exhortation, de soutien dans la charité, une visée de renouvellement de l'intérieur. Alléluia. Nous savons tous que quand les hommes sont faibles, alors spirituellement parlant, alors leur vie également est faible. Alors sois béni toi qui es connecté, sois béni, sois béni, sois béni. Hey, he took the keys, he let me go, I'm free. He went ahead, he took the keys, he let me go, I'm free. Alors nous sommes naturellement sous le son de notre frère Manessa Diose from Nigeria qui nous accompagne ce soir pendant quelques instants, amen, amen, pour nous pousser dans l'inspiration du Seigneur par son esprit. Alors, il est celui qui est descendu aux enfers dans le séjour des morts et qui a pris la clé. Alléluia. Désormais, tu es libre. Désormais, tu es libre. Par cette action, il t'a fait déménager. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas qu'ils ont déménagé. Vous savez, quand on déménage dans un nouveau quartier ou quand on aménage dans un nouveau quartier, la première chose, c'est de sentir que notre esprit réagit différemment. Pourquoi? Parce que les codes ont changé, parce que les méthodes ont changé, parce que le système a changé. Amen, amen. Et c'est pourquoi nous devons comprendre que beaucoup d'entre nous ont déménagé. Beaucoup d'entre nous ont quitté l'ancienne maison pour la nouvelle maison. Beaucoup d'entre nous ne sont plus au même endroit. Alléluia. Tu dois comprendre cela par la foi en Jésus-Christ. Amen, amen. Ne sais-tu pas que tu as changé de lieu d'habitation? Alléluia. Par l'œuvre de la croix,
le Seigneur a changé ton lieu d'habitation. Par l'œuvre de la croix, le Seigneur a changé ton lieu d'habitation. Par l'œuvre de la croix, le Seigneur a changé ton lieu d'habitation. Tu n'habites plus dans cette maison. Tu es dans une nouvelle maison. Amen, amen. Cette compréhension te libère. Alléluia. Parce que l'attitude que tu as dans une maison n'est pas la même que dans une autre. Alléluia. Il y a des maisons qui ont des attitudes forcées et imposées. Il y a des maisons qui ont la liberté. Il y a des maisons qui ont une approche particulière de la vie. Et il y en a d'autres qui ont une approche particulière de la vie. Selon l'influence du tuteur de la maison, ou du maître de la maison, ou du père de la maison, alors ton influence aussi sera manifestée. Je déclare dans le nom de Jésus, quelle que soit la maison qui t'a abrité jusqu'à ce jour, cette maison s'effondre dans ses fondations, dans le nom de Jésus. Peu importe la nature de la maison, peu importe la force de la maison, je déclare que cette maison s'effondre dans ses fondations les plus profondes, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous avons abordé déjà depuis 3 semaines ce thème particulier sur le fils, sur l'enfant, sur l'esclave, sur l'héritier. Voyez-vous, ces mots reviennent régulièrement dans la parole de Dieu. Et notre vision et notre objectif, c'est de pouvoir réintroduire Jésus dans cette génération par l'appropriation de la révélation. Parce que un peuple sans révélation est un peuple sans frein. La révélation est ce qui produit la crainte. La révélation apporte de l'intelligence. Elle est claire et donne de l'intelligence. La révélation est ce qui te permet de te maintenir face à l'adversité. Parce que par la révélation, tu comprends que l'adversité est un mensonge, est une duplicité, est une séduction. Et tu ne lâches pas prise. Quand tu as la révélation, tu n'es plus transporté à tout vent de doctrine. Quand tu as la révélation, tu es stable. Tu es comme cette plante qui est plantée, comme cet arbre qui est au bord d'un courant d'eau et qui produira du fruit en sa saison. Par la révélation, tu as la capacité et la puissance d'assujettir la chair. La révélation, quand tu la reçois, tu reçois en même temps cette puissance spirituelle qui te donne la force de pouvoir assujettir les effusions charnelles, la concupiscence charnelle, les puissances de la chair qui veulent te ramener en arrière. Par la révélation, tu arrives à stopper ces choses. Plusieurs personnes ne comprennent pas souvent pourquoi leur vie peut paraître des fois alambiquée, j'ai envie de dire, des vies en dents de scie sur le plan spirituel, j'entends, amen, amen. Pourquoi? Parce que la révélation n'est pas relâchée. Parce que la connaissance n'est pas relâchée. Quand elle n'est pas relâchée, alors notre vie spirituelle est aussi en dents de scie. Écoute-moi, si ta vie spirituelle est en dents de scie, alors ta vie charnelle sera en dents de scie. Ta vie matérielle sera en dents de scie. Il est important que ta vie spirituelle soit stable pour que tu commences à progresser dans la vie physique et matérielle. La compréhension des principes est ce qui t'amène à bouger. Écoute-moi très bien. Les enfants des ténèbres comprennent ces principes. C'est pourquoi ils adhèrent à des milieux ésotériques ou à des milieux sectaires afin de recevoir des principes. Et nous pouvons voir leur vie, entre guillemets, parfois avancée. Pourquoi? Parce qu'ils sont stables dans leur spiritualité. Amen, amen. Le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas la révélation. Le problème que nous avons, c'est que nous ne sommes pas assez révélés. Le problème que nous avons, c'est que nous ne sommes pas assez proches de l'esprit. Nous sommes plus proches des ténèbres que de l'esprit. Je veux encourager que nous ce soir, écoute-moi très bien, je dis la diversité qui vient des ténèbres, qui t'a secoué ces derniers jours, qui t'a secoué ces dernières années, qui t'a empêché de manifester la gloire de Dieu. Je déclare cette adversité complètement ravagée dans le nom de Jésus. Tu ne seras plus attiré par l'obscurité, l'obscurantisme, la compromission et les ténèbres. Je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Tu es un enfant de lumière, tu marches selon le Christ. Kayaba, je déclare sur ta vie maintenant la puissance de la résurrection, la puissance de la vie, la puissance de la transformation dans le nom de Jésus. Tu n'es plus la même personne, tu es une personne transformée et renouvelée. Je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. La compréhension de ces choses est ce qui t'établit dans la maison du Père. La compréhension est ce qui t'établit dans la maison du Père. Comprends ces choses ce soir. Alors, nous avons vu un rappel effectivement que nous sommes fils par l'Esprit que nous recevons. Amen, amen. Nous sommes également fils par l'Esprit de Dieu qui nous conduit.
Romains 8, 14. Amen, amen. Nous allons comprendre aujourd'hui une autre facette de notre filiation. Amen, amen. La Bible appelle la maison. C'est une autre façon d'aborder notre filiation. Amen, amen. La filiation est très importante dans la foi. Alléluia. N'aborde pas ta foi sans savoir sur quel pied tu te tiens. Alléluia. Et il y en a qui se tiennent sur le pied de la peur. C'est pourquoi la Bible déclare que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, ni encore un esprit de timidité. Il y en a qui abordent la filiation sur un esprit de fable, qui se base des fables judaïsantes, des fables ancestrales, des fables africaines, des fables européennes, des fables serbes, des fables croates, des fables américaines, indiennes, mexicaines ou peu importe. La vie n'est pas basée sur ces choses. Quelqu'un me comprend très bien. Quand tu abordes ta foi, tu dois savoir sur quoi est-ce que tu t'appuies. Tu ne dois pas avoir une foi qui s'appuie un temps soit peu sur la parole et un temps soit peu sur l'expérience des hommes. Un temps soit peu sur la parole, un temps soit peu sur l'expérience de certaines histoires racontées de l'autre côté. Un temps soit peu sur la parole, un temps soit peu sur la colère, un temps peu sur la parole, un temps soit peu sur ton potentiel et ton niveau relationnel. Un temps soit peu sur la parole, un temps soit peu sur ta capacité personnelle. Ça ne marche pas comme ça. La compréhension de ces principes demande une obéissance totale au principe de la parole de Dieu, à la vérité. Sois obéissant parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est par l'obéissance que tu atteins des stades de croissance et de puissance en Christ Jésus. C'est par l'obéissance que tu chasses les esprits impurs. C'est par l'obéissance que l'Esprit de Dieu te conduit. L'Esprit de Dieu ne conduira jamais un fils qui ne sait pas qu'il est fils. On l'appellera alors un autre fils, c'est-à-dire le fils de la perdition. Et oui, parce qu'il y a plusieurs types de fils. Amen, amen. Nous devons comprendre cela. Qui est fils et qui n'est pas fils? C'est selon là où tu habites. Qui est fils et qui n'est pas fils? C'est selon là où tu habites. Amen, amen. Nous avons les fils de la perdition, qui étaient par exemple le cas de Judas, parce que Judas habitait notre maison. Quoique marchant avec le Seigneur, il habitait notre maison. Alléluia. Donc, tu peux être à l'église et habiter notre maison. Tu peux être à l'église et habiter une autre mentalité. Tu peux être à l'église et demeurer dans une position qui est contraire à l'obéissance. Tu peux être un chrétien zélé, évangile puissant, mais avoir une mentalité qui s'oppose à la vérité. Tu peux être même un serviteur puissant de Dieu, faisant des miracles, prophétisant, annonçant la parole, mais ayant une mentalité différente de la vérité. Amen, amen. C'est ainsi que Judas était, marchant avec le Seigneur, faisant des grandes choses, mais ayant une mentalité différente. Comprends ces choses. Ça veut dire qu'il habitait notre maison. Alors, nous allons voir, notre texte de base, naturellement, c'est dans le livre de Galates, chapitre 4, verset 1, qui dit « Aussi longtemps que l'héritier est un enfant », nous avons répété ce verset et nous le reprenons, « Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne demeure en rien d'un esclave. » Le mot héritier, vous le soulignez, le mot enfant, vous le soulignez, et le mot esclave, vous le soulignez. Nous verrons dans la dernière partie, certainement la semaine prochaine, si Dieu le veut, ce que la Bible entend par enfant et esclave encore davantage. Nous pousserons davantage la révélation pour bien comprendre. Alors vous allez voir qu'ici, la Bible expresse ici, nous aussi de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions encore sous les rudiments de ce monde. Alors, la Bible déclare que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il est un esclave. Et la Bible déclare encore plus tard que quand nous étions des enfants. Alors, de quel enfant est-ce qu'on parle? Enfant et enfant. On a besoin d'ouvrir cette parole pour comprendre ce que Dieu veut dire à l'intérieur. Amen, amen. Nous le ferons. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la maison. La maison. Et nous allons voir le Seigneur qui dit lui-même dans le livre de Jean, chapitre 8, à partir du verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Alléluia. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Kayaba. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, verset 35, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Quelqu'un me suit? L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Et si dans le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, au verset 36. Écoute-moi, le Fils demeure dans la maison.
toujours, c'est-à-dire éternellement. Mais l'esclave ne demeure pas dans la maison. Quand il dit l'esclave ne demeure pas dans la maison, il dit que l'esclave n'est pas dans la maison. L'esclave est hors de la maison. L'esclave ne peut pas habiter avec le fils dans la même maison. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? L'esclave ne peut pas demeurer au même endroit que tout le fils. C'est impossible. Amen, amen. Cela ne peut pas se faire. Alléluia. Et il dit, mais en vérité, le fils, celui qui se lie au péché, est esclave du péché. Le Seigneur s'y fait référence à quoi? Il fait référence au péché du jardin d'Éden. Quand Adam a désobéi et a écouté la voix du serpent, alors il s'est livré lui-même au péché. Il en est devenu esclave. Suis-moi très bien. Le Seigneur est en train de les ramener à leurs origines. Pour dire, écoutez-moi, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Vous êtes des esclaves. Pourquoi? Parce que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Que veut dire le péché? Le péché, dans son origine hébraïque, veut dire la rébellion. Le péché veut dire la rébellion. Celui qui s'est livré à la rébellion est esclave de la rébellion. Qui s'est livré à la rébellion? C'est Adam. Et depuis lors, Adam a fait des enfants à son image et à sa ressemblance. Nous sommes donc nés sous l'image d'Adam et à sa ressemblance. De ce fait, nous sommes nés pécheurs dans le péché. Amen, amen. Nous sommes nés avec la marque du péché dans notre conscience. Du fait de ce que Adam s'est livré au péché. Et quand on se lie au péché, est esclave du péché. Alléluia. Cet esclavage est une servitude. Cet esclavage est une domination mentale, une domination de caractère, une domination d'attitude. C'est pourquoi nous avons besoin que le Fils nous affranchisse. C'est pourquoi il dit à la fin que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais pour l'heure, vous n'êtes pas libre. Vous habitez une autre maison. Vous êtes esclave du péché. Quelqu'un me suit très bien. Si tu n'as pas donné ta vie en Christ, si tu ne marches pas avec le Seigneur, ne te fourvoie pas, mon frère ou ma soeur. Ne te trompe pas de positionnement. Ne suis pas les trompettes de ce monde. Ne suis pas les trompettes de la mode. Ne suis pas les trompettes de la provision et de la prospérité. Laisse-moi te dire, il n'y a qu'une seule maison qui peut t'affranchir. Si tu n'as pas reçu le Seigneur et si tu ne marches pas avec le Seigneur, alors ta vie spirituelle est une vie qui est engagée dans l'esclavage. Ta vie spirituelle est liée à l'esclavage. Ta vie spirituelle est une vie d'esclave. Et quand tu as une vie d'esclave, tu n'habites pas la maison. Quand tu as une vie d'esclave, tu n'habites pas la maison. Quand tu as une vie d'esclave, tu es hors de la maison. Quand tu as une vie d'esclave, tu n'es pas assis avec le Père. Quand tu as une vie d'esclave, là où le Père se trouve, tu ne te trouves pas. Quand tu as une vie d'esclave, tu n'as pas droit aux bénéfices de la maison de ton Père. Alléluia. Quelqu'un me suit très bien. C'est pourquoi il dit, l'esclave n'habite pas dans la maison. Nous allons encore voir dans Galates chapitre 4, verset 30, une autre affirmation de Paul qui dit, que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? L'Écriture dit ceci, chasse l'esclave et son fils. Chasse l'esclave et son fils. Alléluia. Chasse l'esclave et son fils. Galates chapitre 4, verset 30. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Comprends très bien ce que j'ai en train de dire. Amen, amen. Je te parle d'une maison, je te parle d'un positionnement. Le fils de l'esclave n'habitera jamais, n'héritera pas. Cela veut dire, ne va pas demeurer et ne va pas habiter. D'où est-ce que Paul dit cette référence? Il a dit dans Genèse chapitre 21, verset 10, qui déclare ceci. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Vous savez, c'est Sarah qui, un peu excédée par les attitudes de sa servante, amen, amen, a demandé à Abraham de chasser cette servante et son fils. Et Abraham en a été irrité. Mais le soir, quand il se coucha, le Seigneur le visita et lui dit, Sarah a raison, l'esclave et la servante ne peuvent pas habiter dans la même maison. Chasse-la, fais-la partie. Écoute-moi, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Je me suis très bien. Nous sommes tous, par la foi en Jésus-Christ, des fils d'Abraham, des frères d'Isaac. Écoute-moi, notre héritage n'est pas avec les filles de la servante. Nous n'hériterons jamais avec eux, c'est-à-dire nous n'habiterons jamais la même maison.
Kayaba, je veux dire à quelqu'un ce soir, tu n'habites pas la même maison que les serpents. Tu n'habites pas la même maison que les traîtres. Tu n'habites pas la même maison que les sorciers. Tu n'habites pas la même maison que l'alcoolisme. Tu n'habites pas la même maison que la pornographie. Tu n'habites pas la même maison que le stress. Vous n'êtes pas de la même maison. C'est pourquoi tu as la capacité de t'en débarrasser. Je déclare ce soir dans le nom de Jésus, touche ce qui ne doit pas habiter avec toi. Te libère ce soir instamment dans le nom de Jésus. Tout ce qui ne doit pas habiter avec toi. Je parle de la colère, je parle du mensonge, je parle de la mendicité, je parle du célibat, je parle de la maladie. Tout ce qui n'a pas droit légal d'existence dans ta vie, ce soir est expulsé au nom de Jésus. Je dis cela est expulsé au nom de Jésus. Il n'a aucun droit légal, il n'a aucun mandat, ni aucun visa légal, lui donnant le droit de s'installer là où tu es. Alléluia. Écoute-moi, les mauvaises habitudes corrompent les bonnes mœurs. Si le fils de l'esclave vivait avec celui qui est libéré, il y aurait une corruption de facto. C'est pourquoi on ne peut pas permettre que la corruption habite avec la liberté. Écoute-moi très bien, la corruption ne peut pas habiter dans tes veines. La corruption ne peut pas habiter dans ton cerveau. La corruption ne peut pas prendre la forme du cancer dans ton corps. Je déclare ce soir dans le nom de Jésus, toute corruption qui veut modifier ton sang, qui veut modifier tes vaisseaux, qui veut modifier les battements de ton cœur, qui veut modifier ta formation, ton ossement, ton ossature, ton squelette, par des douleurs, des arthroses. Je déclare que cette corruption est expulsée dans le nom de Jésus. Or, toute corruption qui veut attaquer tes entrailles par des faux diagnostics médicaux, par des attaques bizarres, on appelle kyste, on appelle fibrome, on peut donner le nom qu'on peut donner. Je déclare ce soir sur ta vie, toute corruption attaquant tes entrailles est expulsée au nom de Jésus. Ça sort par les sueurs, par les urines et par le sang dans le nom de Jésus. Ça se dégage. J'ordonne à toute présence corrompue dans ton corps, dans ta vie, dans tes finances, dans ta maison, de partir dans le nom de Jésus. Écoute-moi, peu importe la puissance de la laine, de la laisse qui te retient au niveau du cou. Je déclare ce soir, tu n'es pas l'esclave de qui que ce soit. Je brise l'esclavage. Je brise l'esclavage mental, l'esclavage affectif, l'esclavage financier de l'endettement. Toute forme d'esclavage, de la timidité sont brisées dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, ne te livre pas à cette forme de mendicité. Ne te livre pas à des pensées inutiles qui peuvent t'affliger davantage. Ne te livre pas à une forme de mendicité personnelle, te voyant petit alors que tu es grand. Je refuse que tu marches dans cette dimension. Tu ne mangeras pas de ce repas dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je le déclare sur ta vie. Il a dit ceci, chasse l'esclave et sa mère, ils ne peuvent pas demeurer au même endroit que le fils. C'est pourquoi tu comprends pourquoi Adam et Ève, eux aussi, ont été chassés du jardin d'Éden. Ils ne pouvaient pas continuer à manger le fruit de l'arbre de la vie, sinon ils devaient être éternellement maudits. Est-ce que tu me comprends très bien? On ne peut pas mélanger ces choses. Depuis le jardin d'Éden, Sarah avait compris ce message. Elle savait que le fils de l'esclave ne peut pas demeurer là où se trouve l'héritier. Alléluia. Écoutez-moi, quand on parle d'esclaves ici et de serviteurs, il faut lever une ambiguïté. Amen, amen. Nous avons dans nos maisons, dans nos familles, dans nos vies, des personnes qui sont venues nous aider en termes de nounous, en termes d'aide ménagère, en termes de cuisinières, en termes de personnes qui repassent le linge, en termes de gardiens, de jardiniers, de chauffeurs. Ces personnes ne sont pas des esclaves. Alléluia. Quand on parle de la servitude, du service, on ne parle pas de ceux qui viennent travailler. Parfois, parmi eux, il y a des chrétiens. Amen, amen. Leur travail est un travail salarial. C'est une subordination salariale. Mais ce dont on parle ici est une subordination maléfique. Une subordination de malédiction. Une subordination de mort. Une oppression et un joug. L'esclavage dont on parle ici, écoute-moi, ce n'est pas l'esclavage de la traite négrière. Ce n'est pas l'esclavage des peuples qui sont
traités par d'autres peuples comme esclaves. Écoute-moi très bien. L'esclavage dont on parle ici, c'est la domination de Satan. C'est la domination du mal. Cette domination est pire que ce que tu peux subir dans une traîne négrière. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette domination t'amène à la mort. Alléluia. Tu peux être chauffeur de quelqu'un et aller au ciel. Tu peux être ménagère et aller au ciel. Écoute-moi très bien. Tu n'es pas esclave de ton directeur. C'est pourquoi je rigole quand je vois des personnes élevées en dignité écraser les gens qui les servent. Amen, amen. Le service n'est pas l'esclavage. Alléluia. Je refuse que là où tu travailles, on te traite pour une serpillère ou pour un moins que rien. Tu n'es pas allé là-bas pour qu'on t'écrase la mentalité. Tu es allé pour travailler et recevoir un salaire en retour. C'est pourquoi j'interdis sur ta vie maintenant toute manipulation oppressive qui veut te réduire à moins que rien. Je déclare, tout fauteuil qui veut te contrôler sera éjecté dans le nom de Jésus. Tout fauteuil qui veut t'écraser sera écrasé dans le nom de Jésus. Ta vie est une vie libre. Tu es libre. Amen, amen. Ton service ne dénote pas de ta nature. Tu peux balayer le bureau, mais être plus grand que celui qui est assis dans ce bureau. Tu peux faire la peinture, être plus grand que ceux qui te regardent peindre. Tu peux être le chauffeur, être plus grand que celui que tu conduis. Écoute-moi, je te parle ce soir dans le nom de Jésus. Ton métier n'est pas de l'esclavage. Ton métier ne dénote pas de ta nature. Ton métier ne traduit pas de ton identité. Tu es grand par Christ Jésus. Celui qui est à l'intérieur de toi est plus grand, plus fort que celui qui est dans ce monde. On l'appelle l'homme plus fort. Alléluia. C'est le Seigneur des Seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Il est à l'intérieur de toi. Tu peux conduire le ministre. En vérité, il est ministre de la terre, mais toi, tu es ministre du ciel. Alléluia. Tu peux être le conseiller du ministre, mais lui, il te voit comme un conseiller, mais tu es un conseiller avec des connaissances spirituelles, recevant de Dieu des instructions pour ce ministre. Amen, amen. Afin qu'il prenne des bonnes décisions. Tu peux être un médecin, médecin du chef de l'État, médecin d'un ministre, médecin d'un puissant homme d'affaires, mais tu n'es pas un médecin médical, tu es un médecin céleste, recevant de Dieu des instructions pour bien appliquer ta pratique médicale, priant pour ce malade dans tes temps de prière. Écoute-moi très bien, ta position est une position de fils. Mais ton attitude, si elle ne se manifeste pas par une attitude de fils, alors on saura que tu n'habites pas dans la maison d'un fils. Parce que ceux qui n'habitent pas dans cette maison produisent des fruits de la chair. Amen, amen. Écoute-moi très bien. Nous avons identifié deux types de maisons. Kayaba, Handabosh. Nous avons identifié deux types de maisons. Ce message va te délivrer. Ce message va te faire passer d'une autre dimension. Écoute-moi très bien. Il y a la maison de la servitude, il y a la maison de la vie éternelle. Alléluia. Écoute-moi, la maison de la servitude a été identifiée au commencement comme étant l'Égypte. L'Égypte a été l'image que Dieu a prise pour présenter cette maison. Et quand tu vois ce qui se passait en Égypte, tu peux comprendre et tu peux commencer même à comprendre. Est-ce que comme c'est très bien ce qui se passe dans cette maison? Dans la maison de la servitude, on travaille enchaîné. Dans la maison de servitude, tu n'as pas le droit de raisonner, de penser. Tu ne peux pas rendre de culte à ton Dieu. Dans la maison de servitude, ta vie ne t'appartient pas. Dans la maison de servitude, tu adores un autre Dieu. Dans la maison de servitude, tu n'as pas le droit de pouvoir prendre des décisions sur ta propre vie. Dans la maison de servitude, tu appartiens à un autre roi. Si tu comprends ces choses, tu vas quitter cette maison ce soir au nom de Jésus. La maison de servitude qui est l'Égypte et encore le monde. C'est encore ce qu'on appelle les ténèbres. C'est encore ce qu'on appelle l'ignorance. Tout ça, c'est la maison de servitude. Mais ce nom change selon les contextes et les auditeurs et les écrivains. Amen, amen. De Moïse jusqu'à Paul, ces noms a pris des noms différents. Moïse et Josué l'appellent la maison de servitude. Paul l'appelle l'esclavage. Alléluia. Paul appelle l'ignorance. Paul appelle l'intelligence obscurcie. Paul appelle les ténèbres de ce monde. Tout ceci, c'est l'Égypte. Maintenant, la maison du Père, c'est la vie éternelle.
Amen, amen. La maison du Père, c'est l'esprit. La maison d'Égypte, c'est la chair. Si tu vis de façon charnelle, alors tu habites en Égypte. Mais si tu vis par l'esprit, alors tu habites chez ton Père. Quelqu'un me comprend très bien? Un fils se reconnaît par son attitude. Amen, amen. Si les chiens ne font pas des chats, alléluia. Si on voit un animal aboyant, on sait que c'est le fils d'un chien. Et si on voit un animal miaulant, on sait que c'est le fils d'un chat. Alléluia. Pourquoi? Parce que ton attitude dénote de ton origine. Alléluia. Ton attitude charnelle montre que tu es connecté à la maison de la chair, à la maison de l'Égypte, à la maison de la mort. Mais ton attitude de paix, ton attitude de charité, d'amour, dénote que tu appartiens à la maison de la vie éternelle, à la maison de la vie, à la maison du chemin et de la vérité, à la maison de Jésus, qu'on appelle encore la maison de la connaissance, la maison de la lumière, la maison de la vie éternelle. Quelqu'un me suit très bien? Est-ce que tu comprends le distinguo des deux maisons? Première maison, maison de servitude, l'Égypte, la chair, l'ignorance, les ténèbres. Deuxième maison, la maison du Père. La maison de la vie éternelle, la maison de l'esprit, la connaissance, la lumière. Amen, amen. Ces deux maisons sont tout le long de la parole de Dieu en mouvement. Et on sort d'une maison, on rentre dans l'autre, on sort d'une maison, on rentre dans l'autre. Et c'est l'attitude des fils. Et ceux qui sont dans la maison de la vie ne sont des fils. Ceux qui sont en dehors de cette maison sont des esclaves. Amen, amen. Comprends ce que je suis en train de te dire. Si effectivement la personne n'est pas dans la maison du Père, alors elle est dans la maison des esclaves. Comprenons la maison de servitude. On va voir quelques passages ici dans Josué chapitre 24, du verset 16 à 18. Tu peux noter ça. Josué 24, verset 16 à 18. Alors, le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Vous voyez que la notion de service apparaît. Pourquoi? Parce que quand tu chantes de maison, tu chantes de service. Amen, amen. Car l'Éternel est notre Dieu. Il réaffirme que l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Nous et nos pères. Les enfants, les Israélites, ont dit à Josué, attention, nous n'allons pas abandonner l'Éternel, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir de l'Égypte, c'est-à-dire de la maison de servitude. Vous voyez, ces enfants avaient la connaissance. C'est cette connaissance qui les a positionnés. Amen, amen. La connaissance produit l'obéissance qui produit la crainte. Alléluia. C'est parce que les gens n'ont pas la révélation qu'ils sont sans frein. C'est parce que les gens n'ont pas la révélation qu'ils sont sans frein. La révélation te permet de craindre, c'est-à-dire de marcher dans les commandements de Dieu. Est-ce que, monsieur, ce soir, le message est puissant et profond pour toi ce soir? Je déclare, écoute-moi très bien, tu ne serviras pas d'autre Dieu. Tu ne serviras pas le Dieu de l'endettement. Le Dieu de la pauvreté et de la misère. Tu ne serviras pas ce Dieu au nom de Jésus. Je refuse que tu manges de ce repas. Je déclare que tu ne danseras pas cette musique dans le nom de Jésus. Aucune maison de servitude ne verra ton ombre passer. Je déclare ce soir, toute maison qui veut te retenir est effondrée au nom de Jésus. Ce soir, c'est la sortie de toute forme de contrôle maisonnal ou de maison. Je déclare, aucune maison ne va te retenir. Aucune bâtisse ne va te cacher. Tu vas être révélé à ta génération. Écoute-moi, si hier on ne te voyait plus dans ta ville, si hier on ne t'apercevait plus dans ta ville, je déclare dès ce soir que dès demain, ton visage réapparaît sur les tables de décision. Je déclare au nom de Jésus, tes dossiers remontent à la surface. Je déclare maintenant, toute corruption est effacée au nom de Jésus. Ces gens savaient qu'il était leur Dieu. Il dit au verset 18, nous aussi, nous servions l'Éternel, il est notre Dieu. Écoute-moi, selon la maison, les gens pensent souvent, écoute-moi très bien, les gens pensent souvent que c'est leur gentillesse, c'est leur attitude, c'est leur bonté, on peut dire entre guillemets, qui fait de ce qu'ils sont. Alléluia. C'est leur sollicitude, ou alors c'est leur méchanceté, ou leur attitude qui fait... Non, 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 non. Chacun réagit par rapport à sa maison.
Chacun réagit par rapport à sa maison. Laisse-moi te dire, la maison a le contrôle sur ton intelligence. La maison a le contrôle sur ton esprit. La maison a le contrôle sur ta réaction. La maison a le contrôle sur ta volonté. La maison a le contrôle sur tes émotions. La maison a le contrôle sur ton intelligence. Peu importe ta sincérité, elle ne dépassera pas le toit de la maison qui te contrôle. Je dis, écoute-moi très bien. Peu importe ta sincérité et ta volonté, elle ne peut pas être au-dessus du toit de la maison qui te contrôle. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'esclave n'habite pas dans la maison. C'est-à-dire quelqu'un qui peut faire toute son énergie possible. Il peut être multimilliardaire, multimillionnaire en dollars. S'il n'a pas Jésus, il est hors de la maison. Ces milliards ne peuvent jamais acheter cette maison. Alléluia. Peu importe sa sincérité, il peut faire des dons humanitaires, il peut faire des dons de ce qu'il veut donner à l'humanité, aux hommes, mais ça ne pourra pas le positionner. Une seule personne peut le positionner, c'est Jésus-Christ. Tu me comprends très bien. Quelle que soit ta sincérité, quelle que soit ta gentillesse, quelle que soit ta sollicitude, quelle que soit ton attitude de timidité ou de crainte, ça ne peut pas dépasser le toit de ta maison. Le toit de la maison contrôle tout ce que tu fais. J'ai envie de dire, ce que tu fais est l'image du toit de la maison. Quelqu'un ne m'a pas compris ce soir. Je veux dire quelque chose de très puissant et méchant au nom de Jésus. Tout toit qui t'a conduit jusqu'à ce jour vole en éclats au nom de Jésus. Oh, il dit tout toi qui a essayé ou qui a contrôlé depuis le vent de ta mère, ta destinée ce soir, ce toit vole en éclats par la foudre et le tonnerre. Je le déclare sur ta vie, dans le nom de Jésus. Je n'ai aucun respect pour le toit familial. Je n'ai aucun respect pour le toit de la sorcellerie. Je n'ai aucun respect pour le toit du clan. Je n'ai aucun respect pour le toit de ton quartier. Je n'ai aucun respect pour le toit de ta ville, le toit de ton pays. Tout toit qui produit de l'ombrage vole en éclats ce soir, dans le nom de Jésus. Je parle du toit de l'endettement. Je parle du toit de la sexualité. Je parle du toit de la misère. Je parle du toit du rejet. Je parle du toit de la maladie. Je parle du toit de toute forme d'oppression au nom de Jésus-Christ. Je déclare cette oppression vole en éclats dans le nom de Jésus. On ne te verra plus au même endroit. Je déclare qu'on ne te verra plus au même endroit. Je dis cet endroit ne te verra plus au nom de Jésus. Tu en es totalement libéré ce soir. Kayaba, Kayabush, au nom de Jésus. Les enfants d'Israël savaient que l'Éternel est leur Dieu. Il dit non, 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 non. Parce que vous devez savoir que la maison produit son adoration. Parce qu'une maison est un territoire, une maison est une connaissance, une maison est une nouvelle juridiction, une maison est un nouveau droit. Et je t'ai souvent dit, quand tu changes de territoire, tu changes de loi. Et tu es soumis à la loi qui t'accueille. Tu ne peux pas quitter Libreville pour aller à Jakarta et demander que Jakarta implémente la loi de Libreville à Jakarta. Tu ne peux pas implémenter la loi de Singapour à Montréal et encore moins la loi de New York à Washington. Il y a une loi par territoire. C'est-à-dire que le toit, c'est la loi. Kayaba, quelqu'un me suit très bien. Le toit, c'est la loi. Soit tu es sous la loi de l'esprit de vie, soit tu es sous le toit de la loi du péché de la mort. Mais il y a une personne qui t'a affranchi. Je veux parler vite en besogne. Il y a quelqu'un qui t'a affranchi de cette toiture maléfique, qui t'a libéré de l'influence de cette loi. Écoute-moi très bien. Cette personne a un nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est venu et qui a pris ta place sur la croix et qui a brisé les actes dont les ordonnances subsistaient contre toi, c'est-à-dire qui recouvraient ta vie. C'est ça, et ces ordonnances étaient comme des toitures qui contrôlaient le moindre de tes mouvements, qui contrôlaient tes réactions, tes larmes, tes pleurs, tes rires. Tout cela était contrôlé, monitoré, visionné, enregistré par cette loi. Or, tu n'avais pas la capacité de rire outre mesure. Tu n'avais pas la capacité de procréer outre mesure. Tu n'avais pas la capacité de voyager outre mesure. Tu n'avais pas la capacité de travailler outre mesure. Tu n'avais pas la capacité de te déployer outre mesure. Tu n'avais aucune capacité personnelle si ce n'était pas que la loi autorisait ton mouvement. Cette loi était comme un mirador qui contrôlait les entrées et les sorties de ta vie. Si des bonnes choses arrivent, elles sont flinguées à distance. Les mauvaises choses sont anticipées et accélérées. Mais les bonnes choses sont flinguées, chassées et bombardées. Écoute-moi très bien.
Je déclare que le mirador familial est renversé. Je déclare ce soir tout point élevé de ta vie, contrôlant ta destinée, est puissamment bombardé ce soir par le feu. Il est brûlé, renversé, incendié dans le nom de Jésus. Oh, toute montagne incendiaire qui bloque l'entrée des bénédictions, qui bloque l'entrée des bonnes personnes, qui bloque l'entrée des bonnes nouvelles, qui bloque l'entrée des connexions bénéfiques. Et dit, cette personne ou cette position ou cette montagne, ce soir, je la bombarde, je la bombarde, je la renverse, je la détruis dans le nom de Jésus. Parce que ça n'est pas là ta position. Je parle m'appuyant sur le droit légal de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Je déclare par cette position, j'ai reçu le pouvoir et l'autorité de marcher sur ce genre de toiture. Je déclare que ce toit de ta vie est arraché par le feu. Il est arraché par le feu. Tu n'es plus contrôlable. Un enfant de Dieu a une seule toiture, c'est Jésus-Christ. Un enfant de Dieu a une seule personne sur sa tête, c'est son maître, c'est Jésus-Christ. Et toute autorité qui plane sur ta vie, autorité spirituelle, satanique et maléfique, qui veut te restreindre, qui veut t'écraser, qui veut te broyer. Je déclare ce soir, la Bible déclare, celui qui tombera sur cette pièce sera brisé, et celui sur qui la pierre tombera sera fracassé. Je déclare, il en sera ainsi pour tes oppresseurs. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Il y a un changement de maison ce soir. Il y a un changement de toi ce soir. Il y a un shifting d'atmosphère. L'atmosphère va shifter. L'atmosphère va changer. Je le déclare ce soir. Ils ont parlé contre toi. Ils t'ont humilié. Ils t'ont écrasé. Ils ont dit ta vie est finie. Ils ont pris tes enfants. Ils ont pris ton père. Ils ont pris ta mère. Écoute-moi ce soir. Leur amusement est terminé. Je déclare que leur règne est terminé. L'œil par lequel ils te contrôlaient. L'œil par lequel, autant pour moi, ils te mesuraient. L'œil par lequel ils te soupesaient. Ce soir est frappé d'aveuglement. L'œil du python, l'œil des mamiwata, l'œil des puissants de l'enfer, tout œil qui te concernait et qui t'avait cerné, qui t'avait targeté. Je déclare ce soir, cet œil est percé au nom de Jésus. Ils te chercheront, ils ne te trouveront plus jamais. Leur mirador, leur point élevé, bombardé par le feu. J'interdis aux lois sataniques de planer sur ta vie désormais. Au nom de Jésus. Oh, ils viennent comme des incubes et des succubes. Ils viennent comme des maris de nuit, des femmes de nuit, pour imposer leur loi dans ta vie. Ils viennent comme des esprits de nuit, pour te détruire. Ils n'ont aucune force. Ce sont des personnes que tu connais. Oh, écoute-moi très bien, mon frère, ma soeur. Les gens qui ont crucifié Jésus n'étaient pas des esprits. Est-ce que tu peux noter ça quelque part? Les gens qui ont crucifié Jésus, la personne qui a percé la côte de Jésus, c'était pas un fantôme. Ce n'était pas un vent, c'était une personne. Écoute-moi, celui qui vient en esprit de nuit chaque fois te voir, c'est une personne que tu connais. Oh, écoute-moi, celui qui vient programmer les morts dans la famille, c'est une personne que tu connais. Écoute-moi très bien. Ce sont des gens qui sont autour de toi, qui s'amusent à manipuler ta vie, qui t'ont mis sur une liste électorale de la mort. Je déclare ce soir le nom de Jésus, toute liste de mort dans laquelle ton nom et ta famille a été programmés. La Bible déclare, c'est l'Éternel qui nous a sauvés, nous et nos pères. Je dis, écoute-moi, tu ne seras pas sauvé toi seul ce soir, mais tes enfants, tes soeurs et frères sortent de cette liste dans le nom de Jésus. Je déclare l'incendie de cette bougie, de cet autel et cette liste. Elle prend feu de Jésus. Oh, je renverse la réunion. Je renverse la réunion. Je renverse la réunion. Je libère le tonnerre, la foudre, le feu. Je renverse la réunion dans le nom de Jésus. Ils ne vont plus t'oppresser outre mesure. Tu n'habites pas leur maison. La Bible déclare, chasse l'esclave et son fils. Oh, je les chasse de ta vie. C'est pourquoi la Bible donne l'autorisation autour aussi maintenant dans Marc 16 de pouvoir chasser les esprits impurs. Cela ne vient pas de loin. Cela vient du livre de Genèse chapitre 21. Parce que l'esclave ne peut pas habiter avec le fils. De la même manière, l'esprit impur qui est l'esclave ne peut pas habiter avec toi qui as reçu une pureté de cœur. Parce que la Bible déclare, ceux qui auront le cœur pur verront Dieu. Hébreux 8:11. Je déclare sur ta vie ce soir, toute impureté est chassée. L'esclave n'habite pas avec le Fils.
Ne te laisse pas menacer par ce que tu vois. On peut te voir petite, mais ce qui est en toi est grand. Manifeste cette grandeur. Parle à la situation. Ne regarde pas avec les yeux. Parle au nom de Jésus. Kayama. Alléluia. Dans Hébreux 11, chapitre 24, verset 26. Amen, amen. Nous allons voir encore une forme de conséquence de la servitude. Nous avons abordé ce point la semaine dernière. Et par la foi, Moïse est devenu grand. Écoute-moi très bien. Par la foi, Moïse devenu grand, refusa d'être appelé fils de Pharaon. Oh! Est-ce que tu comprends que cette phrase est lourde de sens? Ce verset biblique, Hébreux chapitre 11, verset 24. Je poursuis un peu, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et il appelait cette maison la rémunération. La maison de Jésus, la maison de Dieu, la présence de Dieu, il appelait ça la rémunération. Est-ce que quelqu'un peut avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ? Il appelait Jésus-Christ la rémunération. C'est un langage. Alléluia. Qui est le chef et le consommateur de notre foi? C'est Jésus. Alléluia. Il dit, ce chef et ce consommateur, c'est une rémunération. C'est une maison. Est-ce que tu me dis très bien? La Bible dit qu'il quitta par la foi. N'ayant pas peur de la colère du roi, de Pharaon. Il quitta quoi? Il quitta la maison de Pharaon. Hein? Il quitta cette maison de servitude. Écoute-moi très bien. Tu as le potentiel et la puissance pour quitter l'alcoolisme. Tu as le potentiel et la puissance pour quitter toute forme de choses qui t'oppressent. Tu peux quitter cette addiction. Tu peux quitter ce stress. Tu peux quitter cette mauvaise relation toxique. Tu as le pouvoir d'en débarrasser. Tu peux quitter cet environnement maléfique qui t'oppresse et te faire refaire les mêmes choses. Tu peux quitter la drogue. Quelqu'un me comprend très bien. Pourquoi? Parce que tu es devenu grand. On devient grand en écoutant les messages, la prédication de l'évangile. C'est elle qui fait grandir la personne. Moïse savait qui il était. Il a dit, je ne peux pas être appelé fils de Pharaon. Parce que si je suis appelé fils de Pharaon, cela veut dire que j'habite la maison de Pharaon. Et pourtant, physiquement, il habitait cette maison. Mais spirituellement, il n'y habitait pas. Oh, quelqu'un m'a pas suivi très bien. Physiquement, il habitait cette maison. Il habita et il a habité cette maison. Mais spirituellement, il n'y était pas du tout. C'est une question spirituelle. On peut t'oppresser dans la chair, mais ton esprit n'est pas dans cette affaire. Ils peuvent t'attaquer par toutes les manières. Tu peux même t'asseoir là où il se trouve, mais ton esprit n'est pas affecté. Pourquoi? Parce que tu sais à qui tu dois la référence. Tu sais à qui tu dois ton salut. Tu sais à qui tu dois de l'obéissance. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. Tu ne dois pas obéissance à un gourou, à un pasteur, à un prophète. Tu ne dois pas obéissance à une prophétesse. Tu ne dois pas obéissance à un chef spirituel. Tu dois obéissance à Jésus-Christ. Je refuse que tu sois embrigadé dans une doctrine maléfique qui te maintienne attaché comme un bœuf. Écoute-moi très bien. Même le bœuf connaît son maître. Et l'âne, c'est là où il va dormir. Laisse-moi te dire ce soir. Je dis c'est le déménagement tout azimut. C'est le déménagement tout azimut. Le Seigneur libère ses enfants. Le Seigneur libère ses fils. Le Seigneur libère ses fils pour rentrer dans la bergerie. Pour rentrer dans la bergerie. Do you hear me? Are you getting the flow? Pour rentrer dans la bergerie. Il n'est pas permis qu'un fils de Dieu habite dans une bergerie satanique. Je déclare ce soir, je refuse que tu t'appelles ce qu'on veut t'appeler. Or, Moïse a refusé qu'on l'appelle fils de Pharaon. Il dit, refuse qu'on t'appelle célibataire. Refuse qu'on t'appelle chômeur. Refuse qu'on t'appelle mendiant. Refuse qu'on t'appelle pauvre. Refuse qu'on t'appelle minable. Refuse qu'on t'appelle rejeté moins que rien. Refuse qu'on t'appelle fou et folle. Refuse qu'on t'appelle monsieur qui ne peut rien faire. Refuse. Parce que accepter un nom, c'est habiter là où le nom se trouve. Accepter un nom, c'est habiter la maison de ce nom. Pourquoi? Parce qu'un nom est une maison. Un nom est une toiture. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? La Bible dit qu'au nom de Jésus, nous chasserons les démons. Ce terme n'a pas été bien compris. Nous allons quand même l'expliquer. Je vais te faire une entrevue pour que tu comprennes. Au nom de Jésus, nous chassons les démons. C'est-à-dire, quand tu habites dans la maison de Jésus, tu as alors le potentiel de chasser les démons.
C'est pourquoi les fils de Sceva n'ont pas pu le faire. Ils n'habitaient pas dans la maison. Le nom est une maison. Ce n'est pas seulement dire le nom de Jésus. Si tu habites déjà dans la maison, tu peux dire démon, sors. Le démon part. Pourquoi? Parce que tu es déjà dans la maison. Écoute-moi très bien. Je te parle des choses qui vont t'aider. Est-ce que tu me suis très bien? Le nom est une maison. Si tu acceptes qu'on t'appelle humilié et rejeté, alors tu habites la maison de l'humiliation du rejet. Moïse habitait la maison de Pharaon, mais n'était pas fils de Pharaon. On peut regarder ton environnement, on dit waouh, cette femme souffre, ce monsieur souffre. Tu dis je ne souffre pas. C'est mon environnement qui souffre. Mon environnement souffre de me contenir. Quelqu'un me comprend très bien. Je veux que tu changes de langage. Si on dit, mais cette femme a des problèmes, je n'ai aucun problème. C'est mon environnement qui a des problèmes. C'est à cause de moi que ces choses se chamboulent. C'est à cause de moi que les hommes et les femmes se bousculent. C'est à cause de moi que même mes enfants sont un peu troublés. Parce que j'ai du volume, j'ai de l'importance, j'ai du contenu. Kayaba. Est-ce que quelqu'un peut parler le langage du ciel sur la terre? Je veux que tu changes de langage. On peut dire, mais pourquoi cette femme ne se marie pas? Tu dis non, c'est parce que l'homme qui va me contenir n'est pas encore arrivé. C'est une question de connexion. Parce que mon contenu est violent. Je me préserve de briser un homme pour rien. Je veux un homme qui a ma dynamite et mon énergie. J'attends cet homme dans ma vie. Il arrivera certainement. Écoute-moi très bien. Si on dit, mais pourquoi il ne travaille pas? C'est parce que l'employeur que j'avais visé n'a pas pu cerner mon contentement. Je suis plus lourd que lui. C'est pourquoi ils ont raté. Ils ne peuvent pas m'héberger ni me recevoir. Écoute, change de langage. Tu n'es pas malheureux. Refuse d'habiter la maison qu'on veut t'imposer. Un fils habite toujours dans la maison. Jean 8:38. Mais l'esclave n'habite pas dans la maison. C'est pourquoi le langage des esclaves, c'est on m'a rejeté. Loin de la maison. Je suis fauché, loin de la maison. Je suis pauvre, loin de la maison. Je suis malade, loin de la maison. Je suis embrouillé, loin de la maison. C'est dur, loin de la maison. C'est compliqué, loin de la maison. On va encore faire comment? Loin de la maison. Est-ce que tu comprends comment nos langages nous conditionnent et nous condamnent nous-mêmes? Alors, jeune frère, comment vas-tu? Ah, voir pasteur, vraiment ça ne va pas du tout, c'est très dur. Loin de la maison. Oui, ma soeur, mais à la maison, comment ça va? Ah, vraiment, ça ne va pas les enfants? Loin de la maison. Tes enfants sont bénis. Ne suis pas ce qu'ils font. Ils sont bénis. Quelqu'un me comprend? Jacob n'avait aucun espoir de devenir quelqu'un. Oh, tu ne me suis pas très bien. Jacob était un feignant paresseux, un voleur. Il n'avait aucun espoir. Pourquoi? Parce que la maison avait déjà commencé à tripatouiller son identité. Oh, écoute-moi. Ils peuvent tripatouiller l'identité de ton fils, de ta fille, de ton mari, ta fiancée, ton mari, ta femme. Écoute-moi très bien. Ils ne peuvent pas modifier sa maison. Parce que chacun manifeste l'esprit de sa maison. Tes fils habitent dans ta maison. Ils sont nés de toi. Écoute-moi, ils n'échapperont pas à la loi de la vie, à la loi de Jésus. Ne promène pas de regard inquiet, c'est-à-dire ne parle pas le langage de ce que tu vois. Parle ce que tu connais. Kayaba. Tes fils ne sont pas perdus. Oh, mais on a vu ton fils, il est en train de boire. Mon fils ne boit pas. On a vu ton fils dans les bars. Mon fils ne fréquente pas les bars. Ce sont les bars qui sont choqués quand ils voient mon fils passer. Ils sont obligés de l'attirer à lui parce qu'il est trop fort. Écoute-moi très bien. C'est l'alcool qui a des problèmes quand tu vois mon fils. L'alcool tremble dans les bouteilles. Écoute-moi très bien. C'est la pornographie qui tremble quand tu vois mon fils. Mon fils est au-dessus de ces choses. Mon frère est au-dessus de ces choses. Laisse-moi te dire, l'esprit de colère n'est qu'une réaction de l'environnement, je trouve. Parce qu'ils ne peuvent pas me contenir. Alors ma réaction est perçue comme de la colère. Mais c'est la réaction d'un roi sur la terre qui donne des commandements. Oh, ne sais-tu pas qu'un roi parle comme si c'était en colère? Une des règles fondamentales de la royauté, on ne fait pas répéter un roi. Quand un roi parle, il ne se répète pas. S'il se répète, c'est la colère qui va jaillir. Écoute-moi très bien. Ta colère n'est pas la colère. Ta colère, c'est ta royauté. Ta colère, c'est ta rigueur. Je refuse qu'on t'appelle d'un nom qui n'est pas ton nom. Tu n'habiteras pas cette maison au nom de Jésus-Christ. Tu n'habiteras pas cette maison au nom de Jésus-Christ. Tu es de la maison de Dieu. Kayaba. Moïse l'a compris, il est sorti de la maison. Because of time. Nous avançons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un béni ce soir, il me dit Amen. Regardons un peu la maison de Dieu. En quelques mots.
La maison de Dieu. Jean 3,16. Tu connais ce verset. Tu le recites régulièrement. Mais tu ne sais pas qu'il parle d'une maison. Il dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde. Amen, amen. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, amen. C'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est Jésus-Christ, c'est la maison. Ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu reçoivent la vie éternelle. Ceux qui ont cru ne paieront pas. Ils habiteront une vie, une maison pour l'éternité. Leur nom sera inscrit dans le livre de vie. Oh, c'est la maison de ton Père. Recevoir la vie éternelle, c'est retourner à la maison du Père. Pourquoi? C'est la vie qui t'avait été donnée au commencement. Alléluia. C'est le péché qui avait brisé cette vie. Et quand Jésus revient, il restaure toutes choses. Tu rentres dans la maison de ton Père où il y a la vie éternelle. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Lisons encore Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Oh! Vous n'êtes plus des étrangers, dit Paul à Éphèse, ni des gens du dehors. Paul est en train de leur expliquer tout ce qu'on a dit depuis le début. Mais il prend notre langage pour exprimer ce qu'il veut dire. Il dit, mais vous êtes des concitoyens des saints. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Paul s'adresse à toi. Tu es gens de la maison de Dieu. Tu reflètes désormais l'image et la ressemblance de Dieu par Jésus-Christ, qui t'a sauvé et qui a pris ta place sur la croix. Désormais, il n'y a plus de condamnation pour toi. Tu es désormais gens de la maison de Dieu. Alléluia. Éphésiens 2, 19. Paul rappelle ce genre d'Éphèse. Comprenez ces choses. Par Christ Jésus, nous sommes retournés chez le Père. La Bible déclare qu'il nous a donné un ministère de réconciliation. C'est-à-dire, il nous a réconciliés par sa mort. Réconcilié à qui? Au Père, à la maison. Alléluia. À la maison. Amen, amen. Écoute-moi très bien. J'avance rapidement. Alors, comment est-ce que on peut savoir si on est de la maison ou on n'est pas de la maison? On va faire quelque chose de pratique et de simple et on va terminer par là. Comment on peut savoir si effectivement nous sommes gens de la maison ou pas? Amen, amen. Nous sommes déjà vers la fin de notre programme. Comment faire pour savoir? C'est une seule chose, une seule chose. Paul l'a dit à Corinthe. Je n'ai voulu savoir parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est la connaissance qui te positionne à la maison. Écoute, Galates chapitre 4, verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments de ce monde. Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments de ce monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est quoi les rudiments de ce monde? Regardons un peu. C'est quoi les rudiments de ce monde? Quel est cet esclavage dont parle Paul? Amen, amen. Tu peux être milliardaire et être esclave. Amen, amen. Tu peux être médecin et être esclave. Tu peux être ministre et être esclave quand tu ne comprends pas ces choses-là. Et nous aussi, quand nous étions enfants, quand nous ne comprenions pas, nous étions aussi sous l'esclavage des rudiments de ce monde. Qu'est-ce que Paul entend par rudiment? Qui donne de l'esclavage. Donc ce sont ces rudiments qui produisent l'esclavage. Comprends ces choses. C'est-à-dire que ces rudiments, en fait, c'est une maison dans laquelle, quand tu habites, tu es esclave. Do you hear me? Prenons un Tite, chapitre 1, verset 14, qui dit ceci. Et qui ne s'attache plus à des légendes juives et à des commandements d'hommes qui se sont détournés de la vérité. Ne vous attachez plus à des légendes. C'est ça les rudiments du monde. Ça, c'est Tite qui le dit. Prenons ce que Paul dit dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 4. 1 Timothée 1, verset 4. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies. Paul appelle ça des fables et des généalogies. Tite appelle ça des légendes juives. Continuons. Prenons 2 Pierre 1,16 dans la version d'Abi. Ce n'est pas en suivant des fables ingénieusement imaginées. Des fables ingénieusement imaginées. Écoute-moi. Tant que tu suivras ces fables, ces légendes, ces histoires des hommes qui sont loin de la vérité, tu seras dans la maison d'esclavage. Tant que tu ne obéiras pas à la volonté de Dieu, à sa parole, tu seras dans la maison d'esclavage. La différence des maisons, c'est simplement la connaissance. Are you getting me? Écoute-moi. Il dit ceci. Il continue encore dans une autre version, Daniel 3, verset 12. Oh, il y a des Juifs que tu as remis, à qui tu as remis l'intendance de la province.
de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue d'or. Est-ce que vous voyez? Daniel et ses frères ont refusé d'habiter dans la maison du roi. En refusant quoi? De servir et d'adorer. Alléluia. Ils n'ont pas laissé la maison, c'est-à-dire que la mentalité de ce royaume les corrompt afin qu'ils puissent adorer. Comprends donc une chose pour terminer, on va s'arrêter par là. La maison a une mentalité. La maison a une loi. La maison a une connaissance. Cette connaissance produit ce qu'on appelle la crainte. Écoute-moi, la crainte de Dieu, ce n'est pas la tremblote. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. Quand on dit la crainte de Dieu, c'est la connaissance. Are you getting the flow? Are you with me? Est-ce que tu es avec moi? Écoute-moi très bien. Est-ce que tu es encore dans les parages où tu es rentré chez toi? Suis-moi très bien. La crainte de Dieu, ce n'est pas la tremblote, ce n'est pas la peur, c'est la connaissance. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ce qui signifie que ce qu'on connaît produit l'adoration. Écoute-moi, ce qu'on connaît produit la crainte qui produit l'adoration. Donc la crainte de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Mais c'est une connaissance qui produit la crainte. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui est grand. Plus tu le connais, plus tu te rends compte que, waouh, c'est un grand Dieu. C'est pourquoi on appelle ça la crainte de Dieu. Ce n'est pas une connaissance qui crée de l'émulation. La connaissance scientifique ne produit pas la crainte. Quand un prix Nobel en géophysique nucléaire, quantique et atomique apparaît devant toi et les épaules au-dessus de la tête, même s'il est humble, c'est quelqu'un qui est au-dessus des gens. Quand un mathématicien de physique nucléaire quantique apparaît devant toi, sa connaissance le met devant toi. Écoute-moi très bien. Il n'y a aucune crainte à connaître les mathématiques. Pourquoi? Parce que les maths, c'est des mathématiques. Mais la connaissance de Dieu produit la crainte. Et donc, quand tu as de la connaissance qui ne produit pas de la crainte, attention, cela veut dire que tu n'es pas dans la maison. Tu es hors de la maison. Quand tu as un langage qui ne produit pas de la crainte, c'est que tu es hors de la maison. Quand tu as une attitude qui n'est pas conforme à la crainte, tu es hors de la maison. L'habitation de cette maison, c'est par l'obéissance à sa parole. C'est par l'obéissance à sa parole. Et comment fait-on pour rentrer dans cette maison quand on n'y est pas entré? Il y a une seule personne. Si le Fils ne t'affranchit pas, tu ne seras pas réellement libre. Et le Fils seul qui a le mandat et le potentiel de te faire quitter d'une maison à une autre. Aucune règle de yoga, ni de Bouddha, ni de shintoïsme, ni de mahométisme, ni de quoi que ce soit, ni de franc-maçonnerie, ni de l'eau, ni de lumière, ni de fraternité. Aucune règle ne peut te faire rentrer dans cette maison. Pourquoi? Parce que ces règles-là ignorent la voie. Cette voie, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Est-ce que vous voyez la relation qu'il y a entre le Père et le Fils? Ce sont eux qui sont les garants de la maison. Tu ne peux pas rentrer dans cette maison sans Jésus-Christ. Tu peux avoir des potentialités spirituelles, des capacités spirituelles. Tu peux même t'élever du sol en volant. Tu peux même nager sur les nuages. Ça, c'est ton problème. Mais si ce n'est pas par Jésus-Christ, nous, toi et moi, on n'habite pas dans la même maison. Oh, écoute-moi très bien. Tu peux même faire voler. Il y a des gens qui font cogner la foudre dessus les arbres. Il y en a qui font lever des couleurs arc-en-ciel. Il y en a qui font déplacer des pitons. Il y en a qui prennent des tapis volants la nuit pour aller tuer les gens. Il y en a qui se déplacent astralement. Il y en a qui font des prodiges dans les ténèbres. Mais ces gens ne sont pas de la maison. Il y en a qui font des affaires qui sont multimilliardaires, qui réussissent, qui font des prouesses médicales, professionnelles, sportives. Mais si ce n'est pas avec Jésus-Christ, ils ne sont pas de la maison. Il y en a qui réussissent, qui donnent gloire à Satan. Tu vois qu'ils ne sont pas de la maison. La maison a un caractère. La maison a une attitude. La maison a une obéissance. Quelqu'un qui est de la maison, on voit cela par son attitude. Alléluia. Et c'est alors qu'on appelle un fils, un enfant. C'est alors qu'on appelle un enfant. Alléluia. C'est alors qu'on parle de fils. C'est alors qu'on parle de fils. C'est pourquoi, because of time, je vais prier pour toi maintenant au nom de Jésus. Kayabo Randabash. Peu importe la loi qui t'a gouverné jusqu'à ce jour. Peu importe l'atmosphère qui t'a conduit jusqu'à ce jour. Peu importe l'état de ton cœur jusqu'à ce jour. Je dis cela correspondait à une maison.
Ce soir, au nom de Jésus, je proclame un élargissement de territoire. Je proclame un changement de température. Je déclare un changement d'atmosphère. Un shifting va avoir lieu. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Je dis, tu n'habiteras plus cette maison de la colère et de l'opprobre. Je le déclare sur ta vie ce soir. Je dis ce soir, écoute-moi très bien, toute maison clanique, familiale, cantonale, provinciale, nationale, qui t'avait bloqué dans un coin de ta destinée, cette maison ce soir est ravagée au nom de Jésus. Elle est renversée au nom de Jésus. Toute maison qui avait produit dans ton cœur un langage, qui avait produit dans ton cœur une forme d'apitoiement, une forme de relâchement, une forme de perte de confiance et de valeur. Toute maison qui te donnait l'envie de laisser tomber, d'abandonner. Écoute-moi, cette maison n'est pas ta maison. Tu n'es pas né pour abandonner. L'esprit qui t'a été donné, la mentalité qui t'a été donnée est une mentalité de domination. Genèse 1:26. Il ne peut pas en être autrement. Il a dit dominer. Il a dit dans Genèse 4:7 à l'enfant d'Adam. Il dit écoute-moi très très bien Caïn. Domine sur le péché. Si tu crois en moi, domine. Ceux qui ont reçu Jésus ont la vie éternelle. C'est-à-dire le pouvoir de dominer. Je déclare que tu vas dominer sur ce péché. Tu vas dominer sur cette façon de parler. Tu vas dominer ce caractère. Tu vas dominer sur cette façon de dire les choses. Tu vas dominer sur le congossa. Tu vas dominer sur les ragots. Tu vas dominer sur le mensonge. Tu vas dominer sur l'escroquerie. Tu vas dominer sur la peur. Tu vas dominer sur l'endettement. Tu vas dominer sur toute forme d'adversité. Tu vas dominer sur toute forme d'échec. Dans le nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, ton territoire change. Tu quittes du territoire de la peur, du territoire de la rétrogradation, du territoire du questionnement vers le territoire de l'action. Je te dis qu'un enfant de Dieu est un acteur. Ce n'est pas un réacteur. Parce que ton langage est un langage d'action et de sagesse. Je n'ai aucun respect pour ce par quoi tu passes. Mais j'ai du respect pour ton avenir. Je le salue d'avance parce que je sais que ton Dieu est grand. Je déclare dans le nom de Jésus que ton avenir va s'annoncer avec fracas et avec force. By fire, by force. Je le déclare au nom de Jésus. Ton avenir ne correspond pas à ton langage. Il ne correspond pas au langage des hommes. Encore moins au langage de la famille. Encore moins au langage des diplômes. Ton avenir est ce que Jésus-Christ a décidé. Ce soir, la Bible déclare que l'enfant de l'esclave ne peut pas habiter avec l'enfant de l'héritier. En d'autres mots, dans Marc 16, la Bible déclare ceci: voici, tu as reçu l'autorité, le pouvoir, et en mon nom, tu chasseras les esprits impurs. Écoute, ce sont ces personnes bizarres. Ces personnes qui flottent autour de la famille, qui veulent te viser pour te détruire, qui cherchent à manger des âmes, qui demandent à boire du sang humain. Écoute-moi ce soir, ta famille ne sera pas l'esclave de ces gens au nom de Jésus. Je vous en sépare au nom de Jésus. Je sépare ta maison des rituels traditionnels, des rituels de la sorcellerie de vampires. Je sépare ta maison des combats astro-nocturnes. Je sépare ta maison des livres, des grimoires magiques, lus pour tuer les hommes et les femmes. Je sépare ta maison de la magie et de la sorcellerie sectaire. Je sépare ta maison de la maison du diable. Je déclare, ils peuvent danser comme ils peuvent danser, mais on ne dansera pas leur musique à ta maison, dans le nom de Jésus. On ne mangera pas leur repas dans ta maison, dans le nom de Jésus. Tous ceux qui se réunissent autour des tables, Kayabo Shandabash. Tous ceux qui se réunissent avec l'envie de te voir à terre, devront marcher sur la tête. Tu utiliseras la tête comme des marches d'escalier. Ils te verront prendre l'escalier. Ils te verront aller de l'avant. Et que tu vas de l'avant, tu avances, tu progresses, tu dégages l'atmosphère, tu fonces comme une flèche dans le carquois de Jésus-Christ. Personne ne peut t'arrêter au nom de Jésus. Il y a la bouche. Ta vie est sécurisée dans la maison du Père. Ta vie est sécurisée dans la maison du Père. La Bible déclare, je m'en vais auprès de mon Père, car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Alléluia. Afin que là où je serai, vous soyez avec moi. Le Seigneur t'a préparé une place de choix dans la maison de ton Père. Écoute, cette place de choix, tu l'as reçue déjà par le Saint-Esprit. C'était un avant-goût de ta place. Par le Saint-Esprit, tu as reçu la consolation. Tu as reçu l'illumination. Tu as reçu la sagesse, la révélation, la puissance. C'est un avant-goût de ta place. Par cette puissance, le Saint-Esprit qui est survenu sur ta vie, ce soir, au nom de Jésus,
Personne n'a aucun droit de juger ta vie au nom de Jésus. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Qui est-il? Qui peut être contre toi quand Dieu est pour toi? Je menace l'adversité médicale, l'adversité conjugale, l'adversité financière, l'adversité sorcellaire, satanique de réclamation. Je la secoue et je la menace dans le nom de Jésus-Christ. Tu es libéré ce soir. Je déclare que ton shifting est effectif. Je déclare que ton changement est effectif. Tu as changé de lieu au nom de Jésus. Tu n'habites plus au même endroit au nom de Jésus. Tu es spirituellement alerte. Écoute-moi, tu seras comme Habakkuk. Tu redeviens sentinelle. Ta vie de prière redémarre. Ta vie d'intercession redémarre. Tu verras avant que les gens n'aient vu. Tu entendras avant que les gens n'aient entendu. Tu percevras avant que les gens ne perçoivent. Tu seras comme Abraham sous les chaînes de Mamré. Tu verras passer les anges. Et comme tu verras arriver l'ennemi, ta position de choix est avérée ce soir. Au nom de Jésus, je te place dans les carrefours de sagesse et de richesse. L'argent viendra vers toi par bateau et par camion. Les finances viendront vers toi par bateau et par camion. Des peuples étrangers viendront vers toi pour te bénir. Je dis, tu es à la croisée des chemins au nom de Jésus. La grâce t'accompagne. La bénédiction t'accompagne. Les territoires nouveaux arrivent. Va et conquiers de nouveaux territoires en Christ Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Ta santé est bénie. Ta maison est bénie, tes enfants sont bénis, tes finances sont bénies, dans le nom de Jésus-Christ. Et personne ne peut te maudire, au nom de Jésus. Ta famille est élevée, et personne ne peut la rabaisser, au nom de Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Merci au Seigneur qui a donné aujourd'hui le repas de ce jour, la juste mesure pour ce soir. Nous bénissons le Seigneur par son esprit qui nous a accompagnés et éclairés sur ce message au nom de Jésus-Christ. Je suis James Feli, ton homme serviteur, si tu m'as pris en cours, et je bénis le Seigneur pour la qualité de ton cœur et la qualité de ta vie. Merci à toi qui as liké, partagé et permis à d'autres personnes de profiter de ce message, qui est un message de vie, un message de force, un message d'encouragement en Christ Jésus. Tu as choisi la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Alors, naturellement, n'oublie pas, je t'attends ce dimanche, en Dingayon, pour toi qui es à Libreville, pour des temps puissants pour célébrer le Seigneur. Amen, amen. Dans d'autres enseignements encore plus épiques. Amen, amen. Je te remercie d'avoir été là. N'oublie pas, si Dieu le veut, nous serons ensemble mardi dès 21h pour des moments intenses à la prière. Alléluia. Un peuple de Dieu doit prier. Amen, amen. Nous serons ensemble dès 21h pour des temps puissants. Alléluia. Ne rate pas ces moments pour pouvoir apprendre à prier, partager la prière et communier la prière au nom de Jésus. Parce que la prière de juste est d'une grande efficacité. La prière est le symbole de la persévérance. Amen, amen. Ne lâche pas l'eau, persévère. Ne lâche pas l'eau, persévère. Quelqu'un qui persévère continue à prier. C'est quand on commence à perdre du courage qu'on baisse dans la prière. Ton courage ne se perdra pas. Prends courage et avance au nom de Jésus-Christ. La victoire est au bout de ton combat. Que Dieu te garde, surtout que Dieu te fasse dominer sur tes adversaires et qu'il fasse de toi un influenceur, une influenceuse dans ta génération. Tu es un phare qui brille au loin et qui ne s'éteindra jamais. Ta lumière éclairera les gens de ta maison au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur et que la grâce vous soit accordée pleinement avec débordement en Christ Jésus. Amen. Thanks so much, guys. See you next time. You are blessed. Bless your heart. In Jesus' mighty name. Amen. Goodbye. Thanks so much. Love you.